ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle semaine, nouvelle page d'actualité. À la une ce soir, le Kenya réaffirme son appui au rétablissement de la paix et de la stabilité durable dans l'est de la RDC. Sans paix, aucun pays ne peut prospérer, a dit William Ruto à Kinshasa, un élément à suivre dans ce journal. Les députés nationaux sont montés au créneau ce lundi face à l'indifférence de la communauté internationale en rapport avec l'agression qu'est subie la RDC. Un mémo a été déposé aux Nations Unies à cet effet, un élément à suivre dans ce journal. Bon début de semaine et bienvenue à tous au cours de la conférence de presse au sortir du tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et William Ruto, président du Kenya. Ce dernier a réaffirmé l'engagement de son pays à faire le nécessaire pour appuyer la RDC qui fait face à une situation difficile dans sa partie est. On les écoute. Un pays qui, comme vous le savez, est victime en ce moment d'une agression injuste et barbare de la part du voisin rwandais et dès son arrivée à la tête de son pays, le président kenyan William Ruto a exprimé son désir ardent de vouloir aider le Congo à retrouver le chemin de la paix derrière laquelle nous courons depuis maintenant une vingtaine d'années à l'est de notre pays. Et ça, c'est un geste qui me touche beaucoup et qui nous engage à toujours devoir être reconnaissants envers la République du Kenya. I have a short concern that's addressed to le mandat de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est a été issu de l'accord entre les chefs d'État. Et cela a été communiqué lors de la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Le mandat est donc celui de garantir la paix dans la partie est du pays. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu samedi 19 novembre 2022 à Banza-Boma, au Congo central, où il a inauguré la ligne électrique du plateau de cette contrée. Regardez. C'est un jour spécial pour les pensionnaires du plateau de Banza-Boma, ce vaste complexe éducatif d'une mission catholique situé dans le territoire de Madimba et comprenant 4 écoles, un lycée, un collège et 2 écoles primaires. Du ténèbre à la lumière, le collège Notre-Dame de Banza-Boma, désormais éclairé grâce à la détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration des conditions de vie des élèves et enseignants de son ancienne école à travers une infrastructure de qualité. Un retour à la source pour le premier citoyen de la République qui, après tant d'années, décide une fois de plus d'honorer de sa présence cette école qu'il a formée pendant son cursus scolaire. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. C'est dans cette cour pleine de monde que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en début d'après-midi de ce samedi 19 novembre, accueilli par le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, sous les ovations frénétiques de la population riveraine. Cette dotation présidentielle en fourniture électrique va à coup sûr assurer le développement du territoire de Madimba et par ricochet celui de tout le district de la Lukaya à travers un impact socio-économique considérable. Le plateau est fruit de la célébration du Fils qui, après des nuits interminables d'obscurité, va enfin apporter la joie de l'électrification. Les bâtiments de cette école construits depuis 1946 en briques adobe non cuites se sont dégradés avec le temps.
D'où cette panoplie de demandes muées en requêtes dont le document a été remis, séance tenante par les élèves à leur aîné de promotion, aujourd'hui au sommet de l'État. L'autre temps fort du passage du président de la République, ce sont ces moments de communion qui ont permis à l'ancien élève de retrouver ses sources dans une chaleur fraternelle. Ensemble avec ses collègues de promotion, ils se sont même rappelés des belles aventures de l'époque et le président de la République n'a rien perdu de ses souvenirs malgré le temps passé. Et juste après, le cortège présidentiel a pris la direction de Kisontou pour atterrir à Mbuela Lodge. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé répondre à l'invitation des opérateurs économiques et autres acteurs de l'entrepreneuriat privé-public où se clôturait la 2e édition du Forum économique sur le développement du Congo central dénommé Kimvouama. Le chef de l'État voudrait à travers sa présence encourager les filles et fils nés Congo qui réfléchissaient sur le thème l'agro-industrie, moteur de croissance et de développement du Congo central. L'indifférence de la communauté internationale face à la guerre dans l'est de la RDC pousse les députés nationaux à hausser les tons. Ce lundi, ils ont déposé leur mémorandum aux Nations Unies et à certaines ambassades. Témoin de l'événement, Urbain Kabeya. Guerre dans l'est de la RDC, les députés nationaux déposent un mémo aux Nations Unies ce lundi 21 novembre 2022. Dénoncent le silence coupable de la communauté internationale face à cette guerre qui endeuille des milliers de familles congolaises. Considérant l'agression inadmissible et injuste que subit notre pays de la part du Rwanda, appuyé par des puissances occidentales bien connues, déterminées et rangées comme un seul homme derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflent sous l'étiquette terroriste M23. Révoltés et mobilisés, tous contre les agresseurs de notre pays, responsables des atrocités sanguinaires contre le peuple congolais innocent, considérant la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, dénonçons avec la dernière énergie la passivité et le silence inouï des Nations Unies, l'Union africaine et toutes les organisations sous-régionales, alors que nos enfants, frères et sœurs, heurtent et meurent sans abri ni assistance. Exigeons aux Nations Unies, à l'Union africaine et aux organisations sous-régionales ce qui suit. 1. L'arrêt de tout soutien au Rwanda, qui ne cesse de faire couler le sang des Congolais et piller les richesses de notre pays. 2. La levée de l'ambiguïté qui pèse sur notre pays dans le processus d'acquisition des équipements et matériels militaires, conformément à la résolution 1807 de l'ONU de mars 2008. Les gestes posés ces jours par les élus nationaux et patriotiques martèlent honorable Nadine Mangaboulouabeya, élu de Mbujimaï, sur la liste d'élus d'EPES. Nous venons de commettre un geste louable pour sauver notre République, pour montrer au président de la République que nous sommes tous rangés derrière lui et sa politique. Aujourd'hui, nous sommes une dynamique des députés confondus, opposition majorité, qui ont posé leur signature à ces mémos que nous venons de déposer aux Nations Unies pour dire non au brassage et interpeller la communauté internationale par rapport à leur soutien au Rwanda et par rapport aussi à leur politique de passivité où ils ne veulent pas qu'on puisse dire tout haut et condamner le président Paul Kagame. Honorable Denis Tchibantam, élu de l'UILU sur la liste de l'UNADEF, dénonce l'indifférence de la communauté internationale. On ignore que la RDC est agressée par le Rwanda, qui se camoufle en M23. Nous sommes venus aujourd'hui, nous députés nationaux, dire non à cette agression. Vous savez, la communauté internationale ne semble pas jouer un vrai jeu. Elle n'est ni au chaud ni au froid. Voilà pourquoi nous, députés, nous sommes venus les réveiller pour dire nous ne sommes pas d'accord. Aucun centimètre de notre territoire pourra aller ailleurs.
Sinon, le mémo a été aussi déposé aux ambassades de Chine, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Clôture ce dimanche 20 novembre 2022 à Djerba du 18e sommet de la francophonie. Samalou Kondé, Premier ministre congolais, a salué les condamnations de l'agression rwandaise sous couvert du M23 dans les résolutions prises par le membre de l'OIF. Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre congolais, a bouclé dimanche 20 novembre 2022 dans la soirée sa mission officielle à Djerba en Tunisie, où il a été représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au 18e sommet de chefs d'État et de gouvernement membres de la francophonie. Résumant sa mission à Djerba devant la presse, avant de s'envoler pour la RDC, Samalou Kondé s'est montré satisfait d'avoir porté la voix de son pays en cette période d'agression. Il a d'abord salué le fait que l'agression étrangère en RDC, notamment cet appui du Rwanda au M23, ait été clairement condamné dans les résolutions prises au cours de ces assises. Je suis venu en représentation de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas pu se rendre ici à Djerba au vu des situations, de la situation sécuritaire que nous avons actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc ici, nous sommes venus réaffirmer justement cette position d'offensive diplomatique qui a été impulsée dès justement l'ascension de son Excellence Monsieur le Président de la République et surtout affirmer notre position comme étant l'un des plus grands, si pas le plus grand pays francophone du point de vue de la démographie. À côté de cette question sécuritaire, nous avons voulu que les résolutions soient prises et nous remercions déjà ici la francophonie parce que nous avons pu voir dans les résolutions qui ont été prises cette condamnation que nous avons des violences qui sont faites au Congo, ce soutien humanitaire qui doit être apporté, mais surtout au-delà de cette question, les condamnations à tout soutien aux groupes armés et forces négatives qui sévissent en République démocratique du Congo. La RDC étant l'un des grands pays francophones, il est tout à fait normal qu'elle bénéficie de la solidarité et de l'appui de tous les États membres de cette organisation. En marge de ces sommets, le Premier ministre a eu des rencontres bilatérales pour discuter sur ces questions. Il a pu rencontrer les présidents de la Commission de l'Union africaine, le président du Sénégal qui est le président en exercice de l'Union africaine et le président de la France. C'était également une occasion pour Samalou Kondé de rencontrer le président Ndayishimiye, président en exercice de l'EAC, organisation sous-régionale qui traite actuellement de ces questions particulières de sécurité à l'est de la RDC. Et à l'occasion de la clôture de ces assises, le Premier ministre congolais a procédé à la visite des stands au niveau de villages de la francophonie. Il a notamment visité les stands de la RDC et de la Tunisie, pays hôte. Enfin, comme il fallait s'y attendre, le Premier ministre a réaffirmé la détermination de son gouvernement à organiser la 9e édition des Jeux de la francophonie dont le préparatif vont bon train au pays. Dans un autre registre, l'interfédération du Mont-Amba que dirige Guillaume Moussouélé était en séance de formation de ses cadres samedi 19 novembre 2022 sur l'idéologie du parti dans la commune d'Engaba. Regardez. La salle royale d'Engaba à l'interfédération du Mont-Amba a servi de cadre à une séance de formation des cadres des Ensemble pour la République sur l'idéologie du parti. Plusieurs intervenants se sont succédés pour armer les membres avec de la bonne matière pour se défendre sur terrain. Professeur Zouka, secrétaire national en charge des capacitations et reconstitution identitaire, a parlé sur l'idéologie des Ensemble pour la République. Maître John Padou Bono-Linoli, rapporteur national de la jeunesse des Ensemble pour la République JR, s'est apaisanté sur le militantisme. Madame Cathy Donja, chargée des finances à Ensemble pour la République, a décortiqué sur la masculinité positive, question de motiver les femmes à faire la politique. Dans la idéologie de notre parti, ils ont prôné l'humanisme. Et quand on voit l'humanisme, on voit plus la femme. Parce que c'est la femme qui est le porteur de la vie. Président national, Kotala Makambo est dans la carte de statut de Bisso, assis à l'Obaki, la carte à partir ensemble. Après 6 mots d'ordre que rien sans les femmes, la carte ensemble.
Donc, maman oyo oza na kati ya ensemble, naye koencourage yo lelo. Maman, zwa responsabilité na yo. Tango bazotia bino na bastructure, eza te kaka po kombo na yo efigire na kati. Il faut donner le meilleur de toi. Na kati ya musala oyo ososala. Bamona ke oui, totie mwasi, mais azosala ta mosusu koleka mibali. De son côté, l'interfédéral du Mont Amba, Guillaume Moussouélé, s'est dit satisfait de la réussite de cette manifestation et invité ses membres à l'unité pour porter Moïse Katumbi Tchapoué à la magistrature suprême de la RDC d'ici 2023. Pour nous, l'interfédération de Mont Amba, nous avions une grande activité aujourd'hui. J'aimerais même dire une fête. Nous avions pensé que dans le souci de redynamiser nos cadres, de leur donner plus d'énergie, de vigueur, il fallait quand même qu'ils reçoivent cette formation qui les aiguise davantage à servir le parti. Nous voulons être forts, nous voulons être grands et nous voulons gagner. Mais c'est en étant ensemble, en étant unis. Ces membres vaillants d'ensemble portent dans leur cœur un leader que nous appelons le vrai et gros calibre. Ensemble va gagner avec ses membres grâce à la propulsion de notre leader, le futur président de la République du Congo, Moïse Katumbi Tchapoué. Ensemble pour la République est déjà prêt pour les élections, a surenchéri le numéro 1 du Mont Amba. Et la fédération de la JR Selembao a reçu la visite dimanche 20 novembre du coordonnateur provincial Simon Boyoulou. Ce dernier était porteur d'un message de Moïse Katumbi Tchapoué. Après avoir passé le message de Moïse Katumbi Tchapoué à la Fédération de la jeunesse des Ensemble pour la République JR Bumbu, le coordonnateur provincial de la JR Kinshasa, Maître Simon Boyoulou, continue avec ses visites d'itinérance. Ce dimanche 20 novembre 2022, les soldats du peuple étaient à la Fédération de Selembao pour la même mission. Ici, il s'est entretenu avec la jeunesse de ce coin qui doit prendre conscience pour faire développer notre pays. Premièrement, il a été question d'installer le fédéral de la jeunesse de la commune de Selembao. Comme vous le savez, on a subdivisé la commune de Selembao en 3 fédérations. Aujourd'hui, on a installé Fédération 1, Selembao, comme fédéral, et il sera chargé de mettre en place toute son équipe, et aussi on lui a confié une mission. Il pourra nous présenter dans les jours proches les fiches d'adhésion qu'il m'a remplies de tous les membres de la jeunesse dans sa juridiction. Et deuxièmement, c'est dans le cadre de notre tournée d'itinérance, toutes les communes de Kinshasa. Il a, au cours de cette rencontre, installé le premier jeune de Selembao, M. Hervé, et lui a remis des fiches d'adhésion pour le travail. Ici d'abord, la présence de papa, de maman, Andeko, Bayaya, namoni vraiment que je suis aimé dans Kati Abatu. Mais ensemble, nous avons ensemble, ensemble. La prochaine étape reste la fédération de Makala avant de citer par l'UMCA le point final. Au moment où d'autres couches de la population étaient dans la rue pour soutenir le FRDC, la jeunesse de l'Union Sacrée, elle, avait opté pour une messe d'action de grâce. L'Alliance pour le progrès du Congo, APC, parti cher à Henriette Ouamou, députée nationale, était représentée par une forte présence de sa Ligue des jeunes, conduite par son président national, Patrick Essanga. Regardez. Les forces armées sont engagées dans une bataille qui nous est imposée par le Rwanda sous couvert du M23. Et ces combats ont occasionné le déplacement de plusieurs de nos frères et sœurs de l'Est. Face à cette agression injuste, nos FARDC sont plus que déterminés à reconquérir toutes les positions prises par l'ennemi. C'est ainsi que nous, la jeunesse de l'Union Sacrée, nous nous sommes réunis aujourd'hui recommander nos forces armées au Tout-Puissant et qu'il lui plaise de protéger nos frères et sœurs de l'Est qui sont dans les zones de combat. Et comme nous ne pouvons pas rester insensibles face à la triste réalité que vivent nos compatriotes, nous avions profité de cette occasion pour lancer officiellement une collecte de fonds pour pouvoir venir en aide à nos frères et sœurs qui ont fui le combat
Et nous profitons de votre micro pour faire appel à toute personne épris de magnanimité et qui est touchée par la situation que traversent nos frères et sœurs, de contribuer car leur peine est aussi notre peine. C'est pourquoi vous aviez vu aujourd'hui la genèse de l'APC, tous mobilisés derrière le chef de l'État, ensemble avec notre autorité morale, l'honorable Henriette Souamou, nous allions travailler toujours derrière le chef de l'État et sous la vision du chef de l'État. Je vous remercie. La dynamique de Femmes Action Fachi d'IFAF a organisé samedi une conférence scientifique à la paroisse Notre-Dame de Fatima, un échange organisé dans le cadre d'outiller le membre de cette structure en prélude des échéances électorales. Roski Misenga était sur place. C'est dans une salle de spectacle de la paroisse Fatima à Gombe, pleine comme un œuf, que la dynamique des Femmes Action Fachi d'IFAF a tenu sa conférence scientifique le samedi 19 novembre 2022. Un échange qui avait comme thème la démocratie, l'état des droits et l'engagement des citoyens. Pour ce faire, la présidente de cette grande structure affiliée à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Lisette Yombo, avait fait appel à ses compères du parti présidentiel pour décortiquer les thèmes du jour, tous avec un sous-thème bien déterminé. C'est le cas d'Hubert Mputu, Patrick Tchaba, Clément Barouti et Nathalie Abamba qui se sont illustrés par un enseignement pratique qui a conquis l'auditoire. Mboka oyo ezali l'état de droit, ezali ko former, ko encadrer et ko préparer les membres à la gestion du pouvoir. C'est le cas de l'UDPS. Ya konyoka mboka oyo ezala na lolenge oyo bakoi kozala. Po ndenge tozalaki lokola sous-homme. Parce que mboka eza ya bino, mais boza ko jouir na ngote. Ki tezali bozo jouir na ngote. Après l'intervention de chaque conférencier, Lisette Yombo a annoncé que vu l'adhésion des hommes dans la DIFAF qui était censée encadrer les femmes, la structure va désormais sa dynamique des forces Action Fachi. Lisette Yombo n'a pas oublié de se prononcer sur la guerre au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. La présidence de la DIFAF est catégorique. Elle reste fidèle à Augustin Kabouya, qui est le seul gestionnaire au quotidien du parti. Par ricochet, elle a appelé toutes les femmes membres de la DIFAF à faire de même et soutenir les actions du président Félix Tshisekedi. C'était là l'essentiel de l'actualité. Place à présent au rappel de titres. Le Kenya réaffirme son appui au rétablissement de la paix et de la stabilité durable dans l'est de la RDC. Sans paix, aucun pays ne peut prospérer, a dit William Ruto à Kinshasa. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Les députés nationaux sont montés au créneau ce lundi face à l'indifférence de la communauté internationale en rapport avec l'agression qu'est subie la RDC. Un mémorandum a été déposé aux Nations Unies à cet effet. Vous l'avez également suivi au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et restez connectés sur nos différentes pages.